Hoi, moi c'est Caro, bienvenue sur Ne mâchez pas mes mots. Le but de ce podcast est de t'aider à être dans une démarche de paix avec la nourriture. Donc dans chaque épisode, tu retrouveras des partages d'expériences autour des troubles du comportement alimentaire et autour de la thématique de l'alimentation intuitive. J'ai donc invité plusieurs personnes avec qui j'ai discuté un petit peu avant et ici on rentre un peu plus en détail sur les thèmes abordés. Donc j'espère que tu prendras plaisir à nous écouter. Je te souhaite du coup une très bonne écoute. Aujourd'hui, on est avec Chloé, ici la Diète Culture sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis de son rapport à la nourriture. Donc, je m'appelle Chloé, j'ai 21 ans et je suis en études de droit. Et D'accord. j'ai une page Instagram sur la culture du régime. D'accord, elle s'appelle ici la Diète Culture, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé à avoir peur de grossir, j'ai pas du tout attribué ça à l'impact de la société sur moi. Je me disais, j'ai peur de grossir parce que j'ai peur de grandir, parce que j'ai peur... il y avait beaucoup d'autres raisons qui disaient que j'avais peur de prendre ma place, j'ai envie de dire, dans la société. Mais je pense que c'est surtout... J'ai appris cette peur parce que les autres avaient peur de ça, en fait. Et j'ai compris que quand t'es une femme, en fait, faut contrôler son poids, sinon c'est anormal, quoi. Et là, j'avais tellement peur de grossir qu'en fait, j'ai mangé de moins en moins et j'ai maigri beaucoup. Juste parce que j'avais peur de grossir, en fait. C'est pas spécialement que je voulais maigrir, mais j'avais vraiment peur de grossir. Et en faisant ça, mon corps rétrécissait, toute ma féminité, enfin, mes attributs féminins de la puberté, etc., ça disparaissait. Et en fait, je me rendais compte que j'avais peur de grandir, j'avais peur de devoir m'émanciper de mes parents, de devoir faire des choses toute seule, d'avoir un corps féminin qui allait potentiellement plaire à des gens. Et donc vraiment, j'attribuais cette peur de grossir au fait que j'avais peur de grandir, au fait que j'avais peur de vraiment vivre, en fait. Et ce qui m'a sauvée de l'anorexie, c'est l'hyperphagie, parce qu'à un moment donné, j'ai fait de l'hyperphagie, comme si mon corps il a dit stop, et j'ai commencé à avoir des compulsions alimentaires sur certains aliments très très précis. Et petit à petit, j'ai recommencé à grossir. Et le fait de grossir, ça me donnait beaucoup plus d'énergie pour vivre. Et du coup, quand j'ai grossi un petit peu, mais vraiment pas beaucoup, juste je me suis dit, mais waouh, en fait, ça fait ça de rigoler, waouh, enfin, ça fait ça de se sentir un peu en forme. Et donc, je commençais à me dire, je continue, je veux garder ce sentiment-là, quoi, c'est génial. Maintenant que tu sais que justement tu as été beaucoup influencée par la société et tout, et que je pense que tu te rends compte maintenant que le fait de grossir c'est pas grave enfin, du coup est-ce que ce qui t'effraie quand même c'est de te voir grosse visuellement? Ouais, après c'est vraiment cette période où j'ai guéri de l'anorexie, je suis vraiment tombée à un moment vraiment beaucoup dans l'hyperphagie et j'ai pris beaucoup de poids en peu de temps. Et du coup j'ai cette image de moi en tête où j'ai pris beaucoup de poids, enfin beaucoup de poids en peu de temps. Je veux dire, c'était pas un poids énorme, sauf que c'était tellement soudain et rapide que je me reconnaissais plus dans le miroir et que j'avais l'impression de perdre mon identité, de pas reconnaître mon corps. Et du coup, quand je me dis je vais grossir, je pense à ce sentiment que j'avais quand je me voyais, que je me reconnaissais pas, que je me trouvais laide parce que je m'étais pas habituée à ça, en fait. Enfin, je me rends compte que notre regard sur notre corps, il évolue beaucoup parce que du coup, quand j'étais très maigre, je me trouvais normale. Ensuite, que j'ai grossi un peu, je me trouvais trop grosse. Alors qu'en fait, quand je me suis habituée à cette nouvelle image, je me suis dit, non, je suis normale. Puis après, j'ai encore grossi. Je me disais, oh là là, je suis encore trop grosse. Enfin, à chaque fois, ton regard sur ton corps évolue, que ça met plus de temps que l'évolution de ton corps. Enfin, ton regard met plus de temps à s'habituer que ton propre corps qui change. J'ai peur, en fait, de me trouver moche, de déplaire, de pas être aimée. Et c'est vraiment ça, de pas être aimée, en fait, le fond du problème. Parce que finalement, inconsciemment, tu te dis qu'un corps gros, ça ne plaît pas. Et que du coup, ça va encore faire, enfin, ça va alimenter le manque de confiance en toi, en fait. C'est ça. Moi, j'ai associé comme beaucoup de monde qu'en fait, si t'as un corps gros, tu vas pas plaire. À l'école, c'était des personnes qui étaient insultées. C'était, de toute façon, c'est-à-dire, je vois tous les jours avec mes amis, ça devient une insulte, le mot gros, alors que c'est censé être juste un adjectif tout à fait banal. Et du coup, on l'associe à quelque chose de très péjoratif, alors qu'en fait, c'est rien de plus que se teindre les cheveux ou j'ai l'impression qu'il faut que je sois belle pour plaire, pour être aimée. Donc, pour être belle, il faut que je sois mince. Donc, il faut que je sois mince pour être belle et pour être aimée. Ouais, ça fait tout un cheminement qui est lié à la minceur, quoi. Alors que tu dois te rendre compte que ta beauté, elle réside ailleurs que sur ton poids, enfin, que vis-à-vis de ton poids et ton corps et la forme qu'a ton corps. Ouais, totalement. Est-ce que tu arrives à te rendre compte de ça? Je me suis vraiment rendu compte de ça ces 2 dernières années, parce qu'avant, j'étais concentrée que sur mon physique, alors que maintenant, je me rends vraiment compte que j'ai quelque chose à l'intérieur de moi. Je suis vraiment riche de ce que j'ai en moi, et c'est ça qui va me faire me rendre belle, c'est ça qui va émaner de moi.
j'ai conscience que j'ai beaucoup plus à offrir au monde que juste mon apparence. Et j'ai pas envie d'être que mon apparence. J'ai envie de me déployer vraiment, mais d'être totalement moi et d'être fière de moi, en fait. On devrait pouvoir se dire bah non, je suis pas que ça, mon corps je ne me définis pas que par le poids que je fais ou par la morphologie de mon corps. Tu évolues en fait, et donc forcément si par exemple ton caractère évolue, bah c'est normal aussi que ton corps évolue. Enfin c'est pas grave en fait. C'est comme si le poids était un peu une manifestation de notre personnalité. Enfin j'ai envie de, tu vois, on commence un peu à avoir, j'ai l'impression, notre corps comme une sorte d'entreprise qu'il faut entretenir, aller à la salle, comme un capital à entretenir. Et donc on va se dire que si une personne grossit, c'est que elle a mal fait son job, quoi. Elle s'occupe pas bien d'elle-même. Et donc on va, en fait, en jugeant qu'une personne grossit, on juge son comportement, alors qu'en fait on ne sait même pas pourquoi elle a grossi, qu'on sait que ça n'a rien à voir. Quand tu as 1 an sans crise et que tu en fais une, est-ce que tu cherches à comprendre pourquoi tu retombes dans ça? Ouais, c'est la différence avec avant. C'est que maintenant, quand ça m'arrive, j'essaie vraiment de comprendre pourquoi j'ai fait une crise. Et du coup, j'en avais fait c'était il y a quelques mois. Et je m'étais dit, mais pourquoi? Et je m'étais rendu compte que souvent, c'était parce que je m'étais restreint, en fait. C'était parce que j'étais à des moments où j'avais moins mangé que d'habitude, parce que j'avais peut-être la volonté de maigrir, ou que j'étais pas chez moi et que j'avais mangé moins que d'habitude. Et du coup, il y avait la faim qui s'était accumulée ou la restriction. Enfin, en général, en tout cas, les crises, c'était souvent suite à un moment où j'avais pas mangé assez. Des fois, tu peux avoir de profonds déclics quand même, en parlant avec des gens, ou te dire mais pourquoi de vraiment te questionner toi-même de pourquoi je pense ça de moi, alors que encore une fois d'une même personne, d'une personne qui me ressemble physiquement en termes de poids ou quoi que ce soit, je dirais jamais ça. Je dirais jamais t'es trop grosse ou t'es moche, etc. Pourquoi en fait on s'inflige ça? Et du coup, rien que de se questionner, d'avoir ce petit déclic de pourquoi je suis aussi mauvaise avec moi-même, ça peut aider déjà à être un peu plus bienveillante. Et je pense qu'il y a aussi peut-être cette peur des fois de se dire, de se complimenter soi-même. C'est tellement pas, tu vois ce que je veux dire? c'est un peu gênant. Donc du coup, on préfère plus se critiquer. C'est plus facile de toute façon d'aller dans la critique, hein, même d'autrui d'ailleurs. Et du coup, on se dit mais non, mais ça me gêne de me dire aujourd'hui je suis belle, aujourd'hui j'aime bien tel truc sur mon corps. On est là en mode non, bof, ça fait très on se sent narcissique tout de suite, alors que non en fait. C'est limite normal de se trouver moche en fait. Enfin, c'est mal vu. Donc on va même pas s'avouer. C'est fou, hein. Même moi, à des moments de ma vie où je me trouvais belle, en fait, je voulais pas m'avouer que je me trouvais belle. Je me disais, bon non, c'est bizarre. Enfin, je sais pas, tu vois, je remets ça dans un coin de ma tête. C'est pas possible. J'ai pas envie d'être ce genre de personne. Ouais, c'est ça. C'est exactement. On est mal à l'aise avec ça. Alors qu'il y a rien de mal ni de mauvais. Exactement comme dans le concept de gourmandise. C'est pas mauvais. C'est pas. Se trouver belle. Déjà juste un jour. Il y a rien de narcissique. Hein, un jour se trouver belle, c'est déjà très bien. De temps en temps, j'essaye vraiment de me regarder, de me dire qu'est-ce que j'aime chez moi, sur mon visage par exemple aujourd'hui, et du coup juste de souligner 1 à 3 choses que j'aime chez moi, et de me dire ok, il y a des choses que j'aime pas, il y a d'autres, il y a plusieurs choses, beaucoup de choses que j'aime pas, mais aujourd'hui je me focalise sur les 3 choses que je trouve cool et jolies sur moi à cet instant. Et c'est quand même pas facile déjà d'être dans cette démarche, parce que ça va dans le sens de se complimenter et déjà de trouver aussi ce qu'on trouve joli, sans penser à la société, sans penser à qui ça plaît, mais juste à soi-même. Du coup, on a un peu parlé des messages justement reliés par les publicités, notamment les réseaux un peu, et du coup tu m'avais parlé un peu en privé de croyances qui peuvent mettre en danger les gens, et tu disais que il y a des messages différents qui pourraient vraiment les aider. Est-ce que tu as une idée quand même des messages qui pourraient aider les gens qui ont des troubles ou qui vraiment ont du mal à avoir un bon rapport avec la nourriture? Déjà, ce serait vraiment génial qu'au lieu de nous dire essayez cette crème pour perdre de la cellulite ou essayez je ne sais quoi, on ne dise pas ça. Juste qu'il y ait une meilleure représentation en fait. Déjà ça, parce que notre regard est éduqué qu'à une seule forme de corps. Donc forcément, si on ne voit qu'une seule chose, on va pas désirer avoir quelque chose qu'on ne voit jamais. Notre désir, il est vraiment influencé par ce qu'on voit tout le temps, et donc forcément, on voit tout le temps le même genre de corps. Donc on veut ça, et on se rend pas compte que le reste est beau aussi. En fait, c'est juste que je me disais qu'il y a des parties de notre corps qu'on ne trouve pas forcément belles parce qu'on les regarde jamais, on les voit jamais, et alors qu'il y a des parties qu'on va trouver belles parce qu'on les voit tout le temps, et c'est comme si notre regard, il s'habitue à voir un truc tout le temps, et à force de le voir, il va le trouver beau ou genre normal. Alors qu'un truc qu'on voit jamais, on va trouver ça bizarre, on va trouver ça moche. Et c'est pareil pour la représentation
représentation des corps. En fait. Oui. Si on voit tout le temps des corps minces, on va se dire ok, ça c'est bien, c'est beau. Et si on voit un corps pas mince et qui est le nôtre en plus dans le miroir une fois de temps en temps, on va se dire mais ce corps-là il est bizarre, il est moche, il est pas comme les autres il devrait être. Donc en fait déjà la représentation c'est clair. Ça devrait être tellement modifié. Enfin c'est incroyable comment dans les publicités, à la télé, dans les films, on voit tout le temps le même type de corps et alors que c'est pas le type de corps qu'on voit tous les jours quand on va travailler ou dans la vie. En fait, c'est vraiment peu de gens qui ont c'est des corps qui doivent être représentés, mais tous les corps qui devraient l'être. Tu viens d'écouter des extraits du témoignage de mon invité. Si tu souhaites accéder à l'épisode en entier, je te mets en barre d'infos des liens où tu peux le retrouver. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur mes différents réseaux sociaux en barre d'infos. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié. Également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu souhaites partager ton expérience ici également. Muito obrigada et à te logo.